Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous êtes ici. Et si vous êtes de retour, je vous fais la bise. Aujourd'hui, c'est une journée de prière. Nous allons prier pour plus de compassion. Et en premier, j'aimerais commencer par partager une histoire. Ce week-end, je suis allée quelque part ici à Toronto pour fêter l'anniversaire d'une amie. Et lorsque nous étions là, c'est aussi le mois de juin. Donc ici à Toronto, je ne sais pas ce qu'on fait dans les autres parties du monde, mais c'est le mois de la fierté des gays. Donc à cet endroit, on peut danser, on peut commander de la nourriture, on peut jouer des jeux. Et les toilettes, normalement, sont séparées pour les hommes, pour les femmes. Mais ce soir-là, j'ai observé qu'il y avait une signe qui disait les toilettes sont pour n'importe qui. Donc, sont de genre neutre. Et c'était juste ça. Donc, puisqu'il y avait comme place pour danser, il y avait des personnes qui sont venues de cette communauté pour danser, pour célébrer, pour juste fêter. Il y avait des hommes qui étaient en drague. Il y avait aussi plusieurs personnes de la communauté gay de Toronto. Et la partie de l'histoire que je voulais partager, c'est vraiment un commentaire que j'ai entendu. Ça m'a vraiment touché au cœur. Vraiment touché au cœur. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire j'ai besoin d'aller utiliser la toilette, ce qui est normal. Mais la personne a dit, je ne vais même pas regarder. Je ne vais même pas regarder puisque cette personne ne voulait pas voir soit un homme qui était dans le drague ou soit quelqu'un d'autre, un homme ou une femme dans la toilette lorsqu'ils étaient là. Et ça m'a vraiment touchée parce que je suis vraiment convaincue que la Bible est claire sur ce que Dieu veut pour les hommes, pour les femmes, pour la création. Et que chaque homme et chaque femme, lorsqu'il est né, eux, ils sont dans l'accord correct. Je sais qu'il va y avoir des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est ça que je comprends de la Bible lorsque je le lis. Et en tant que chrétien, je comprends aussi qu'il n'y a pas de péché, soit être homosexuel, soit être, je ne sais pas, égoïste, soit être comme il n'y a pas de péché qui est plus grand que l'autre. Tous les péchés devant Dieu sont les mêmes. Donc, quand j'ai entendu ça, quelqu'un que je connais et quelqu'un qui est chrétien en train de dire « je ne vais même pas le regarder », j'étais vraiment piquée au cœur parce que touché au cœur parce que c'est pas en disant je ne vais pas regarder ça, je ne vais pas regarder cette personne, je ne vais pas regarder cette situation, que la personne, que la chose disparaît. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Et aussi, ce n'est pas vraiment un cœur de compassion qui va parler comme ça. Si tu comprends vraiment que chaque personne a des péchés, si tu comprends vraiment que Dieu est venu, que Jésus est venu pour tous nos péchés, qu'il m'a pardonné, qu'il t'a pardonné, en tant que chrétien, tu vas avoir plus de compassion pour les autres qui sont présentement dans une vie qui est anti-Christ, anti-Dieu. Alors, voici ce que la Bible dit en Matthieu, 9e chapitre. Et je ne vais pas lire tout le chapitre, mais dans cette section du Bible, Jésus a été entouré d'une foule de personnes, grand groupe de personnes. Et Jésus a répondu, en regardant les personnes, il a dit la suivante, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors c'est seulement un exemple dans la Bible dans laquelle Jésus dit qu'il a été ému d'émotion, ému de compassion plutôt. Pourquoi? Parce qu'il a vu des personnes abattues, des personnes languissantes, des personnes fatiguées, des personnes qui ne sont pas libres. Et sans Christ, sans Jésus, nous sommes les personnes dans cette foule.
donc, j'aimerais vraiment prier pour plus de compassion dans les cœurs de ceux et celles qui sont des chrétiens, parce que c'est pas en disant « moi, je ne vais pas regarder cette personne parce que leur péché est trop grand » que nous allons être capables d'atteindre et de toucher cette personne avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme c'est absolument impossible de toucher le monde, d'impacter le monde sans la compassion. Jésus avait la compassion. Jésus a été rempli, il a été ému, il a été bougé par la compassion. Et c'est pour ça qu'il a pu aller jusqu'à Calvaire pour mourir pour moi et pour toi. Alors on passe à la prière. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, oh, je te remercie pour des leçons que tu nous donnes juste en vivant, juste en faisant la vie. Si nous sommes attentifs à ce que toi tu es en train de dire, on peut t'entendre à chaque moment. Et ce week-end, lorsque j'ai entendu ce commentaire, j'étais touchée, j'étais émue de compassion, parce que je sais que la personne homosexuelle, que la personne en drague, ça aurait été moi, si ça n'a pas été pour toi. Moi, j'ai accepté la miséricorde de Dieu. Aide-moi à être capable de donner ça aux autres, de présenter ça aux autres, de vraiment parler avec les gens comme les humains et non comme les personnes qui sont des pécheurs. Je sais déjà que je suis un pécheur. Je sais déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui m'entourent, qui vivent des vies qui sont anti-Dieu. Mais à chaque fois que je leur parle, aide-moi à leur montrer l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, pour qu'ils puissent voir et m'écouter. Personne ne va m'écouter si je suis toujours en train de leur juger, toujours en train de dire, moi je regarde même pas ça, même pas cette vie, même pas cette personne, même pas cette péché, je ne le regarde pas. Dieu, je sais que toi, tu as décidé de me regarder. Et c'est pour ça que je suis sauvée à cet instant. Remplis nos cœurs avec de la compassion. Remplis ton Église avec de la compassion et de l'amour, de la miséricorde et non l'ignorance. Nous avons besoin de plus de ton amour dans nos cœurs pour qu'on puisse impacter les vies que toi tu veux impacter à travers nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires ou soit de m'envoyer un message. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir.